télé maintenant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Longo. Tous les matins, Jean-Philippe, vous nous embarquez dans l'histoire de la télévision. Vous nous faites revivre un été, alors avec des pépites. Il y a de tout. Oui, c'est ça, il y a de tout. C'est vraiment des pépites et des non-pépites. Finalement, la télé. Et vous avez choisi l'année 2011 ce matin. Oui, l'été 2011 commence par un adieu, malheureusement. Quel est votre vrai nom? Lieutenant Colombo. Non, votre prénom. Lieutenant. Eh oui, Peter Falk, le lieutenant Colombo tire sa révérence à 83 ans. Plusieurs générations ont grandi avec Colombo, ce détective désarmant de fausses maladresses, mais toujours redoutablement logique. TF1 lui rend hommage ce soir-là, avec un épisode culte qui réunit près de 6 millions de fans. Ah ouais. Et au milieu de cette nostalgie, en 2011, vient se glisser la balade sentimentale de l'été. You and I come together. Bah oui. Cette chanson. Il nous faut un type vraiment efficace, signé Elisa Tovati et Tom Dice, qui vient caresser l'été en douceur. Il y en a eu des fleurs là-dessus. Je l'adore. Il en fait des caisses. Bon, Jean-Philippe, du côté de France Télévisions, l'été ressemble en 2011 à un grand bac à sable expérimental. Alors, c'est complètement autre chose. On part sur France 2 qui tente 5 touristes. C'est un format à la Pékin Express dans l'Hexagone. 5 vacanciers échangent leur destination. L'idée est bonne, mais l'alchimie ne prend pas. France 3, de son côté, va proposer l'étoffe des champions avec Raymond Domenech en coach d'un jeu d'aventure censé révéler des talents sportifs. Et pareil, le public ne suit pas, les critiques non plus, et l'émission est reléguée en deuxième partie de soirée. Et la dernière tentative, elle est aussi sur France 3 avec Qui vient camper, où quelques célébrités s'aventurent sous une tente en plein camping. Mais regardez Christine Bravo planter une sardine à Mont-de-Marsan, ça va 2 minutes. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché, l'émission a été supprimée très rapidement. Aucun souvenir. Il y a quand même eu beaucoup de bides à la télé. Ils ont tenté. Des expériences, Anissa. Bon, oui, c'est ça, des expériences. Alors ça, c'était pour France Télé. Ouais. Sur la une, sur TF1, on aligne les bons choix. En revanche, là, ça va bien. À partir du 1er août, c'est Laurence Boccolini qui débarque et qui revient en Access après le succès du maillon faible, avec un nouveau jeu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui, c'est Money Drop. Money Drop, exactement, à 19h avec des valises pleines de liasses à faire trembler les candidats. Et la mission est remplie, près de 4 millions de téléspectateurs en plein été pour le lancement, c'est un succès. Et dans la même période, Gilles Boulot devient le joker de Laurence Ferrari aux 20h. Il s'installe en silence et ça marche puisque l'été suivant, il devient directement titulaire, un intérim discret mais efficace. Donc il a été joker qu'une année. Exactement. Ah, c'est rare ça. Et déjà depuis 2012, parce que Laurence Ferrari quittait son poste et du coup il en a profité. Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps. Bon, vous nous parliez il y a quelques minutes de l'été 2011 avec des belles pépites de télé-réalité. Ah là c'est costaud quand même. La télé-réalité, en fait, elle arrive là à ce moment-là. Elle arrive sur W9 d'abord, le Nord qui débarque au soleil. Les ch'tis à Ibiza. Mais non, les filles, j'ai honte de vous. Je pensais pas qu'il y avait autant de connaisseuses autour du là. Non mais attendez, on a regardé pour le travail. C'était vraiment parce qu'on est journaliste. Donc vous connaissez le nom des candidats, des participants. Adixia, Jordan, Hilary, Christopher. Les ch'tis débarquent à Ibiza, un vrai choc des cultures, mais surtout le début d'un filon extraordinaire, puisqu'on les suivra à Mykonos, à Las Vegas ou à Hollywood. C'est un carton plein pour ce genre d'émission. Et autre ambiance sur Énergie 12 avec les Anges Gardiens. Alors ça, je connaissais pas, je l'ai découvert en préparant la chronique. C'est Gérard Depardieu et Christian Clavier. Je sais pas. 12 anonymes doivent faire preuve de créativité et d'originalité pour devenir l'assistant personnel de Jean-Claude Van Damme. C'était une vraie émission. Et parmi les épreuves, cuisiner en pleine nuit ou récupérer des places pour un match de boxe à la dernière minute. Mais et si vous arrivez à faire tout ça, vous devenez l'assistant de Jean-Claude Van Damme. J'ai l'impression quand même, dans ces années-là à la télévision, qu'il fallait vraiment proposer toutes les idées qui nous passaient par la tête. Possible. Et on les mettait les plus pourris, moi. Mais bon, et on les mettait à l'antenne. Oh là là, que de souvenirs. Et puis, 2011, alors ça, je m'en souviens très bien, en plein été, on apprend une disparition qui a marqué la musique. Bah oui, la chanteuse Amy Winehouse, qui est retrouvée morte chez elle à Londres. Elle entre dans le club des 27, victime de ses excès, comme Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Une voix incroyable, un cabossé qui avait bouleversé la soul et marqué l'époque. C'est une artiste qu'on avait à peine eu le temps d'écouter et qui disparaît, brutale mais tellement prévisible malheureusement. Et sa chanson Back to Black résonne désormais différemment. Il n'empêche qu'elle a une sacrée carrière pour 27 ans. On a du mal à se dire qu'elle a disparu à 27 ans avec tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Dingue. Ça fait 14 ans qu'elle a disparu, c'est incroyable. Merci pour ces souvenirs. Alors il y en a des drôles et bons. C'est ce qu'on critique pas, je l'aime beaucoup, c'était super.